est rapide en courbe. Bezzecchi la connaît très bien puisqu'il a fait une super fin de saison dernière où sincèrement il a fait des très très bons résultats. Donc je pense que vraiment c'est bien. Et puis donc voilà, donc évidemment le fait de course, ça a été l'abandon de Marc Marquez. Donc il y en a qui ont dit ouais mais il a crevé. Non, en fait il a pas crevé. C'est qu'il est arrivé tellement vite dans le virage qu'il s'est tapé le début du vibreur, la partie qui est pas bombée mais la partie qui est droite. Donc en gros ça a complètement éclaté la jante, puisqu'on l'a vu après au ralenti, la jante, il y avait un trou comme ça sur la jante. Donc en gros on a clairement compris qu'il est sorti tellement vite que ça a tapé le début du vibreur et ça a pété la jante, donc l'air s'est échappé du pneu. C'est pas une crevaison basique, hein. Le pneu était pas crevé, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait c'était juste l'air qui était parti, parce que vu que la jante avait tapé, l'air est parti. Et puis bon bah évidemment toujours pareil entre supporters, entre frangins. Alex, il a vu que son frère pouvait pas finir la course, et voilà, il tombe 2 tours après. Je crois que c'est au même virage d'ailleurs. Donc évidemment les deux frangins, toujours pareil, toujours un total soutien. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir une fratrie comme ça qui se serre les coudes. Mais en tout cas, moi j'ai aimé ce premier GP. Alors évidemment, petit mot aussi pour notre quatuor du fond de peloton. Je veux parler des Yamaha. En fait, les 4 Yamaha se sont suivis tout le GP. Alors moi, ce qui me dérange quand même un tout petit peu dans cette affaire-là, c'est que bon, Quartararo, c'est un top pilote. Je pense même qu'il fait partie des meilleurs pilotes du plateau aujourd'hui. Mais quand je vois qu'il n'a fini qu'à peine 1 seconde de Toprak, qui vient d'arriver, moi, ça me gêne. Sincèrement, moi, ça me gêne. Le mec, il est complètement à la ramasse pendant les essais. Il a plus d'1 seconde, 1 seconde et demie. Et tout ça, et au final il finit à peine 1 seconde de Quartararo, qui est le leader de la team Yamaha, je vous le rappelle. Moi sincèrement je comprends pas, donc alors bon, je me doute que la Yamaha est pas bien née du tout et qu'ils ont du retard énorme sur le moteur, sur sur plein de choses. D'ailleurs ils ont pris un retard énorme de temps par rapport aux autres, parce que je suis désolé, mais le V4 il aurait dû être sorti mais depuis 4 ans au moins, 4 ans. Je sais pas ce qu'ils ont foutu à attendre, voilà. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Quand Ducati est arrivé et qu'ils ont commencé à être bons avec leur, voilà, ils avaient un moteur qui était différent, tout le monde s'y est mis les uns après les autres, et puis Yamaha ils étaient encore avec leur vieux 4 cylindres en ligne, en se